Au nom du président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef d'état-major général des armées, le général de division Élisée Jean Daou, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Ainsi, le commandement est officiellement transmis. À situation exceptionnelle, homme d'exception. Fraîchement nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de division Oumar Diarra cède aujourd'hui les rênes de l'état-major général des armées. C'est désormais le général de division Élisée Jean Daou qui prend le commandement avec la lourde mission de poursuivre la montée en puissance de l'outil de défense nationale. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers frères d'armes, au moment de rendre ce commandement qui m'avait été confié par les plus hautes autorités du pays, mon regard se tourne vers vous. Porter le titre de chef d'état-major général des armées a été l'exigence la plus haute et l'honneur le plus pur de ma vie militaire. Mais au-delà des galons, des honneurs, du prestige de la fonction, ce qui m'a porté chaque jour, c'est votre force d'armes. J'ai eu le privilège d'avoir sous mon commandement des milliers d'hommes prêts au sacrifice ultime pour honorer le serment prêté, pour la défense de l'intégrité du territoire national, ayant constamment en tête que la sécurité des populations reste le centre de gravité du succès de nos opérations. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, aujourd'hui, le général de division Élisée Jean Daou reprend le flambeau. Je lui transmets ce commandement avec une totale sérénité, confiant en sa rigueur, son sens tactique, son engagement. Il saura vous guider avec la fermeté et l'humanisme que les temps actuels exigent. Sous ses ordres, les forces continueront de mener la lutte contre les forces obscurantiques pour la défense de la patrie et la sécurité du peuple malien. Car si les hommes passent, la mission demeure. Je me réjouis, depuis mes nouvelles responsabilités, de continuer à œuvrer avec lui pour la grandeur des femmes. Mon général, bon vent à vous, qu'Allah guide vos pas. Marqué par l'émotion du devoir accompli, ces messages laissent désormais place aux priorités opérationnelles du nouveau commandement. La mission qui vient de m'être confiée est certes exaltante, mais aussi et surtout pleine de défis. Le terrorisme international auquel nous faisons face, sponsorisé, formé et équipé par des États tiers, nécessite une approche nouvelle en termes de réponse. La densité et la structuration des attaques informationnelles, ce nouveau mode opératoire, loin de nous impressionner, nous permet de mieux le cerner en vue de lui donner un coup d'arrêt très prochainement. Je mesure donc la responsabilité qui est désormais la mienne et m'engage à travailler sans relâche pour que nos concitoyens se sentent libres d'aller et de venir partout où ils veulent. M'adressant aux troupes, je rappellerai que les défis de notre temps sont importants et que nous n'avons aucune autre alternative que de combattre avec férocité. La patrie nous le demande et notre conscience nous l'exige. Nos enfants nous regardent et le sang versé de nos martyrs nous interpelle. Nous n'avons pas le choix. Il nous faut continuer avec détermination et courage. C'est le prix à payer, celui de la liberté, celle que nous aspirons, pas nécessairement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Nos terres n'étant ni à vendre, ni à annexer. M'adressant à nos concitoyens, j'aimerais les rassurer et dire qu'ils peuvent être fiers de leur armée. Rappelez-vous de ces hommes qui déferlent à moto dans les forêts, sur les axes routiers, grimpent les collines à la recherche de l'ennemi, traversent les rivières, loin de leurs femmes et de leurs enfants, de leurs amis, affrontent la mort qui peut survenir à tout instant. C'est la preuve de notre engagement patriotique et de l'amour de notre pays, ainsi que de notre sens élevé du devoir. Je voudrais aussi mentionner le cas de nos otages, pour leur dire, Monsieur le ministre, que nous ne les oublions pas. Nous reviendrons les chercher. Ma gratitude au général de division Oumar Diarra qui vient me passer le flambeau. En effet, après avoir servi à ses côtés pendant 6 mois en qualité d'adjoint, je ne pouvais espérer mieux que de le voir être nommé ministre délégué
auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Mon général, monsieur le ministre délégué, cher affreux, je te souhaite plein succès dans cette haute fonction. Je serai là chaque fois que du besoin. Sache que le travail que tu as abattu pendant de longues années, sur lequel je t'ai rejoint il y a 6 mois, ne flétira point, Dieu vous l'a. Féliciter au nom de la hiérarchie militaire le général de division Élisée Jean Daou pour cette nouvelle fonction de chef d'état-major général des armées. C'est vrai, ça s'inscrit dans une certaine continuité puisqu'il était adjoint. Et lui dire que nous comptons sur lui, l'ensemble du peuple malien compte sur lui parce qu'aujourd'hui le défi est grand. L'état-major a changé de tenant, mais la mission se poursuit. D'ailleurs, la mission se poursuit et doit se poursuivre avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérénité et beaucoup de détermination. Et parlant du général Diarra, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, je tiens aussi à dire que c'est une consécration de sa carrière. Pour qui le connaît, est un soldat, un combattant loyal. Je suis très bien placé pour le dire. Et je tiens aussi à lui transmettre toutes les félicitations de la hiérarchie militaire, au premier desquels le chef suprême des armées, pour lui dire qu'il doit toujours continuer à coacher l'état-major général. Il change aussi juste de position de fauteuil, mais la mission continue également pour lui, et cette fois-ci avec beaucoup plus de détermination et à un niveau politico-militaire. Cette passation de commandement intervient dans un contexte de défis sécuritaires majeurs. Pour le nouveau chef d'état-major général des armées, l'enjeu est de taille. Maintenir la dynamique offensive sur le terrain tout en consolidant les acquis de son prédécesseur. Une nouvelle page s'ouvre donc pour les forces armées maliennes. Passage la compagnie